Salut, il est présentement 8h15 du soir à peu près. J'ai semi-filmé aujourd'hui parce qu'on était en journée pédagogique. J'ai été beaucoup avec mes collègues et j'ai pas filmé hier parce que c'était congé. Et pour être honnête avec vous, vous allez pas beaucoup voir mes élèves cette semaine parce que demain avant-midi, ils partent pour aller pratiquer leur chorale de musique. Puis moi, je reste à l'école avec les élèves qui y vont pas. Fait que je pourrais pas filmer parce que je vais avoir des élèves d'un peu toutes les classes de 5e année. Jeudi après-midi, ils vont recevoir la visite des profs de 6e année pour leur parler des différents programmes pour l'année prochaine. Et vendredi, tout l'après-midi, c'est le cross-country. Fait qu'on s'en va au parc près de l'école, puis ils vont faire un parcours de genre 1 km, je pense. Ça fait partie de leur cours d'édu. Fait que pour vrai, là, demain avant-midi, jeudi après-midi, puis vendredi après, ça me fait genre une journée et demie en tout où je serai pas avec juste mes élèves, où je vais, en tout cas, bref. Puis ils ont juste 3 jours d'école cette semaine. Fait que il y a la moitié de la semaine où est-ce que je les aurai pas, puis l'autre moitié où est-ce qu'ils vont être avec moi. Fait que j'ai vraiment l'impression que ça sera pas une semaine super productive, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Puis je voulais vous dire aussi qu'aujourd'hui c'était l'affectation à l'école et je pense que ça va être le sujet de ma minute pédagogique. Je la ferai pas là, je la ferai un petit peu plus tard dans la semaine. Mais je veux quand même profiter de l'occasion aujourd'hui pour vous annoncer la bonne nouvelle. Alors je suis officiellement prof de 5e année pour l'année prochaine. Donc j'étais un petit peu inquiète parce que bon, je vous parlerai de ça dans la minute pédagogique, mais il y a eu un moment où je me demandais vraiment si j'allais pouvoir conserver ma classe. Même si c'est un poste, vous savez que je suis la dernière de l'école, donc je suis la plus jeune, donc je suis la dernière à choisir, même si c'est un poste. Et puis, rendu à mon tour, il restait encore ma place en 5e année. Fait que je vous parlerai peut-être un petit peu plus des critères d'affectation puis de comment ça fonctionne dans la minute pédagogique de cette semaine. Fait que sur ce, j'ai travaillé toute la soirée sur mon jeu d'évasion pour mes élèves. Si vous avez vu ma publication sur Facebook, si vous l'avez pas vu, allez vous abonner à ma page maintenant, c'est dans la barre d'infos. Mais j'ai travaillé sur mon jeu d'évasion toute la soirée, puis là j'ai fait le maximum que je pouvais. Puis là j'attends Simon pour m'aider à finaliser quelques petits détails, mais je suis vraiment contente, j'ai vraiment hâte de le présenter aux élèves. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus sur comment je l'ai monté, puis comment ça fonctionne pour créer ça. Tu sais, moi, je suis partie de ce qui existait déjà sur Internet, puis je l'ai vraiment adapté à mes élèves et à mes besoins à moi, mais je peux vous montrer comment faire si vous voulez dans une capsule. Vous me le direz dans les commentaires, vous me laisserez un pouce en l'air à la vidéo, ça va m'aider. Puis sinon, si vous êtes vraiment curieux de savoir comment je fais, ben allez vous abonner à mon compte Instagram parce que je vais en parler en stories et puis je vais mettre ces stories-là dans mes highlights sur mon profil. Fait que si jamais vous êtes en retard, elles vont être sur ma page Instagram à moi. Là, on est mercredi, avant midi. Oui. Et là, le 3/4 des élèves de 5e année sont partis pratiquer la chorale de musique. Et là, moi, qu'est-ce que je fais? Je garde les tannants qui y vont pas. On les a divisés en deux. Je suis dans la classe où est-ce que les élèves peuvent jouer à des jeux. Puis de l'autre côté, on est en train de passer un film. Fait que là, on en profite, moi puis ma collègue, pour faire du ménage. J'ai fait des cartables de français. J'ai bien travaillé, hein? Oh ouais. Oh, on pourrait dire, j'ai très bien travaillé. Fait que là, tout l'avant-midi, c'est ça qu'on fait. Après le dîner, mes cocos à moi s'en vont en anglais. Puis on finit en révision de maths. Hey, vous avez besoin de travailler, là? Je vous demande juste 1 heure de concentration aujourd'hui. C'est beaucoup. Ben... oh, c'est beaucoup. Là, ça va me faire le saut, Yasmine, hein? Ouais. Non, je le regarde. Je réussirai pas. Je veux pas faire le saut. Attends, faut faire le son, mais papa. Attends. Je vais l'avoir, mais je l'aurai pas en fait. Il manque une pièce, gang! Il manque une pièce! Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler des critères d'affectation pour les enseignants qui sont en poste. Donc, il y a différents critères, puis c'est vraiment l'équipe école qui va décider comment ça va se passer. On peut décider que ce soit l'ancienneté de la commission scolaire, on peut décider que ce soit l'ancienneté dans l'école, on peut décider que ce soit des projets de looping, donc les enseignants qui vont suivre leurs élèves d'une année à l'autre, que ce soit le co-enseignement ou les projets spéciaux. Il y a plein de critères qu'on peut décider d'utiliser pour les affectations. Nous, à notre école, c'est l'ancienneté commission scolaire, donc la personne la plus ancienne de toute
La commission scolaire va choisir en premier, puis après ça, ça va découler jusqu'à la dernière personne qui était moi cette année. Fait que voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment important de s'informer dans votre école comment ça fonctionne, les critères d'affectation, puis comment ça va se dérouler pour mieux faire votre choix. Moi, je savais que c'était l'ancienneté commission scolaire, puis que j'allais être la dernière à choisir de toute façon. Donc à ce moment-là, ce qui est vraiment important là, quand c'est le temps des affectations, c'est vraiment de discuter en équipe école, puis de pas se cacher des choses, puis de juste se dire nos intentions. C'est ça qui s'est passé cette année. C'est beaucoup mieux de s'asseoir ensemble et de discuter de qu'est-ce qu'on veut faire l'année suivante, si on veut bouger ou si on veut rester à notre poste, plutôt que juste d'entendre des rumeurs puis des oui-dire puis des « Ah, j'ai entendu dire qu'elle allait faire ça » puis que ça, c'est vraiment désagréable, c'est vraiment pas le fun, puis ça nuit au climat genre d'équipe. Enfin bref, c'est ça, puis j'étais la dernière, puis j'ai été chanceuse cette année parce qu'il restait exactement le poste que je voulais avoir. Regardez nos écosystèmes, comment ils sont rendus cool. Il y a du gazon qui a poussé dans le haut, ici, sur la terre. Là. Puis dans le bas, regardez comment nos plantes aquatiques sont rendues belles. Notre poisson est toujours ici, toujours en vie. Regardez comment la plante aquatique est rendue belle. Il y a plein de petites racines qui ont poussé. Puis c'est devenu comme rouge-rose. C'est vraiment super. Ben, c'est pas toutes qui ont fait ça, là, comme vous voyez. Mais il y en a qui sont rendus vraiment jolis. Fait qu'il y a beaucoup d'observations à faire. Puis regardez ici toute la condensation. Parce qu'on les met sur le bord de la fenêtre, puis l'eau s'est évaporée, puis a fait de la condensation, puis là il pleut, on dirait ici. Vraiment le fun comme projet. La feuille lignée doit être dans le duotang bleu. D'accord. Et le duotang bleu, je vais demander aux ramasseurs si c'est Sylvanas ou Gaël. Ramasser, mettre tout dans le duotang bleu. Oui, j'aurais besoin d'un autre. Ah, t'as minute. Sylvanas, tu ramasses les manuels? Oui. Puis Gaël, tu ramasses les duotangs? Oui. On fait ça maintenant. Go, c'est parti. Bon cours d'édu. Bon édu, à tantôt. Bon cours d'édu, les gars. Tantôt. Hey, c'est l'édu. Ah ouais, let's go. Allez-vous-en, édu. Bye. J'aimerais ça, Amélie, que tu me dises pourquoi toi et moi en ce moment là, on a un visage vraiment fatigué. Parce qu'on est allé à un parc, on a fait une course que les profs d'édu ont organisée. Ils ont fait un cross-country. On est allé cet après-midi, en fait, c'est la 3e cycle. Il y avait 5e, 6e année. Puis là, il y avait des pas. C'est qui a commencé? Les gars 5e année, il y avait tout le monde avait le même parcours de à peu près 1 km. Ouais. Puis il fait à peu près 25 degrés dehors. Puis on a marché, C'était vraiment chaud. On a marché jusqu'au parc, ça a pris comme 20 minutes de marche. Là-bas, ils ont fait leur course. Les gars, 5e année, après ça. Les filles 5e. Les filles 5e. Les gars 6e. Non, c'est les filles. Les filles 6e, c'est les gars 6e qui ont fini. Ouais. Et là, vous savez pas quoi. La plus belle des nouvelles, c'est que toi, t'as fini 3e, puis toi, t'as fini 2e. Fait que j'avais 2 élèves dans le top 3. Dans les gars, il n'y a pas eu aucun gars de ma classe dans le top 3. Simon a été dernier. C'est le top là. Ok, là, ok. Je te courais après. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on a un de nos élèves de notre classe qui a malheureusement tombé au combat, hein, parce qu'il avait trop chaud. Mais qui est allé en ambulance. Non, il n'est pas allé en ambulance. Vous avez entendu des rumeurs. Il n'y a personne qui est venu me voir pour me demander la vraie histoire. Mais moi, j'ai la vraie histoire. Personne qui est parti en ambulance. Il y a eu trop de chaleur. Voilà, puis il a pas pu revenir à l'école après. Voilà. Mais tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je pensais que tu allais dire malheureusement, il est décédé. Mais là, franchement. Alors, on va prier pour Loïc. Loïc, s'il vous plaît, reste avec nous. Oh, mais non! OK, et sur ce, on va souhaiter une bonne fin de semaine à tous les abonnés.